Mon nom est Nathaniel Lévy, et toute ma vie, j'ai été un fervent enseignant de la Torah. J'ai grandi dans une famille profondément ancrée dans la tradition juive, consacrant chaque jour à l'étude des Écritures et à la transmission des enseignements des sages d'Israël. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre ce soir-là, un soir qui allait bouleverser tout ce que je croyais savoir. C'était Yom Kippour, le jour du grand pardon, un moment sacré où nous nous tenons devant Dieu, cherchant sa miséricorde et sa purification. Alors que je m'apprêtais à entonner la prière solennelle du Kol Nidré, une douleur foudroyante s'est emparée de ma poitrine. Tout devint flou, les visages autour de moi s'évanouirent et je sombrais dans l'obscurité. Ce que j'allais et voir allait changer ma vie pour toujours. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus dans ce monde. J'étais dans un espace indéfinissable, baigné d'une lumière d'une pureté indescriptible. Le temps n'existait plus, et pourtant je percevais chaque instant avec une clarté absolue. C'était comme si mon âme avait été extraite de mon corps et projetée dans une autre réalité, une réalité plus vraie que tout ce que j'avais connu auparavant. Une conscience nouvelle m'envahit. J'étais mort. Mais étrangement, je n'éprouvais ni peur, ni angoisse. Au contraire, une paix profonde m'entourait, comme si une présence bienveillante m'accueillait. Je compris alors que j'étais en train de vivre une expérience de mort imminente, mais ce qui allait suivre était bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Devant moi apparurent trois êtres d'une majesté incommensurable. Ils n'étaient ni hommes ni anges tels que nous les concevons. Leur présence était accablante, leur sagesse insondable. Ils semblaient veiller sur un savoir ancien, un savoir trop grand pour être pleinement saisi par l'esprit humain. Sans prononcer un mot, ils me firent comprendre que j'étais ici pour un jugement, un dévoilement qui remettrait en question tout ce que j'avais enseigné. Mon cœur se serra. Toute ma vie, j'avais scruté les Écritures, cherchant la vérité, instruisant les disciples dans la rigueur de la Torah. Mais dans ce lieu sacré, face à ces êtres dont la sainteté dépassait mon entendement, je me sentis nu, vulnérable, comme un enfant face à une vérité bien trop grande pour lui. Puis les visages de mon passé surgirent devant moi. Mon grand-père, dont les paroles résonnaient encore dans mon âme. Mon maître, le rabbin Yitzhak Kadouri, dont l'érudition m'avait tant inspiré. Il me fixait avec une gravité solennelle. C'est alors que j'ai compris que ce que j'avais prêché toute ma vie allait être mis à l'épreuve. Chaque mot enseigné, chaque croyance transmise serait pesée à la lumière de cette vérité éternelle que je ne pouvais plus ignorer. Le silence se fit plus lourd. Une attente sacrée suspendait mon être. Qu'allait-il m'être révélé? Quelle vérité étais-je sur le point de découvrir? Puis devant moi, apparut un parchemin ancien flottant dans l'éther, comme maintenu par une force invisible. Les lettres brillaient d'une lueur dorée, et bien que je n'ai jamais vu ce texte auparavant, mon âme en comprenait instantanément le sens. Il s'agissait des Écritures, mais arrangées d'une manière que je n'avais jamais vue. Chaque verset, chaque mot s'imbriquait parfaitement, révélant un message caché qui avait échappé à des générations d'érudits. Mon cœur s'emballa alors que mes yeux suivaient ces mots sacrés. Yeshua est le Messie. Une onde de choc traversa mon être tout entier. Comment était-ce possible? Toute ma vie, j'avais enseigné que l'attente du Messie était encore en suspens, que celui dont parlaient les nations n'était qu'un faux prophète. Et pourtant, ce parchemin sacré, sous les yeux des veilleurs, me révélait une vérité que je n'osais accepter. Je voulais détourner mon regard, refuser d'admettre ce que je voyais. Mais quelque chose de puissant, une présence divine, me retenait. C'était comme si chaque cellule de mon être était imprégnée de cette révélation. Mon grand-père et le rabbin Kadouri me fixaient avec une intensité troublante. Il n'y avait pas de colère dans leur regard, seulement une profonde tristesse, comme s'ils savaient, comme s'ils avaient toujours su, mais que le moment n'était pas venu de le dire. Une voix, douce et pénétrante, résonna en moi, sans qu'aucune bouche ne prononce un mot. La vérité a toujours été là, cachée à ceux qui ne veulent pas voir.
Et alors, je vis défiler sous mes yeux les prophéties que j'avais étudiées toute ma vie. Ésaïe 53, le psaume 22, Daniel 9, 26. Tout s'alignait. Chaque passage, chaque lettre confirmait cette réalité que j'avais niée avec tant d'ardeur. Je me souvins alors des mots de Moïse. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. » Deutéronome 18, 15. Toute ma vie, j'avais attendu un Messie conforme aux traditions de nos pères, un roi terrestre, un libérateur politique. Mais Yeshua n'était pas venu pour établir un royaume d'hommes, mais le royaume de Dieu. Il avait accompli chaque prophétie, et pourtant, nous avions fermé les yeux. Mon cœur se serra. Moi qui avais toujours enseigné l'étude rigoureuse des Écritures, comment avais-je pu passer à côté de cette vérité essentielle ? Avais-je été aveuglé par la tradition, par la peur de remettre en question ce que j'avais reçu ? Une douleur profonde me traversa l'âme, non pas une douleur physique, mais celle d'un homme qui voit s'effondrer tout ce en quoi il croyait. Une partie de moi voulait rejeter cette révélation, mais une autre savait que je ne pouvais plus fuir. Je regardais à nouveau les veilleurs, cherchant une réponse. Leur regard me transperça, rempli de cette sagesse ancienne qui me dépassait. Je compris alors que mon voyage ne faisait que commencer. Je devais voir ce que l'avenir réservait à ce monde et comprendre ce que cette vérité impliquait pour mon peuple. C'est à cet instant que tout bascula de nouveau. Alors que je me débattais encore avec cette révélation bouleversante, un changement soudain se produisit. Le parchemin s'évanouit et, en un instant, je fus projeté dans une nouvelle vision. Devant moi s'étendait Jérusalem. Mais ce n'était pas la ville que je connaissais. Quelque chose d'étrange planait sur elle. Le mont du Temple, ce lieu sacré depuis des millénaires, était au centre d'une agitation indescriptible. Je vis des foules rassemblées, les regards rivés sur une découverte qui semblait bouleverser l'ordre du monde. Sous le sol du mont, une excavation secrète venait de révéler un artefact ancien, une preuve irréfutable qui remettait en question des croyances établies depuis des siècles. L'humanité s'apprêtait à faire face à une vérité qui ne pouvait plus être cachée. Mais avant que je ne puisse saisir toute l'ampleur de cette révélation, mon regard fut attiré ailleurs. Parmi la foule, un homme se démarquait. Son charisme était indéniable, son regard perçant, sa voix captivante. Il parlait avec une autorité qui semblait envoûter ceux qui l'écoutaient. Je sentais que cet homme n'était pas ordinaire. Il prétendait apporter l'unité, la paix et la réconciliation entre les peuples. Son influence grandissait à une vitesse fulgurante, et beaucoup voyaient en lui l'accomplissement des prophéties messianiques. Mais quelque chose en moi criait que ce n'était pas le cas. Une angoisse inexplicable me saisit. Cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. Il était un imposteur, un séducteur, un faux messie qui préparait le monde à une tromperie massive. Et puis, je vis autre chose, un système insidieux conçu pour marquer et diviser. Les Juifs, mon peuple, étaient la cible principale de ce nouveau dispositif. Un marquage numérique leur était imposé, non pas sous la contrainte physique, mais par la séduction et la peur. Ceux qui refusaient de s'y soumettre étaient marginalisés, incapables de participer à la société. Une séparation spirituelle s'opérait, discrète mais implacable. Le lien avec notre héritage ancestral, avec notre foi, était en train d'être brisé sous nos yeux, et la plupart ne s'en rendaient même pas compte. L'ennemi ne venait pas avec la force, mais avec la ruse. Tout était orchestré pour paraître inoffensif, bénéfique, nécessaire. Mais en réalité, c'était une chaîne invisible, une cage déguisée en liberté. Je voulais crier, prévenir, alerter ceux qui m'entouraient. Mais j'étais impuissant, simple spectateur d'une réalité qui se déroulait sous mes yeux sans que je puisse y changer quoi que ce soit. C'est alors que je compris l'urgence de mon message. Ce que je voyais n'était pas une possibilité lointaine, mais une certitude à venir. Et moi, que ferais-je de cette connaissance? La garderais-je pour moi ou aurais-je le courage de parler malgré les conséquences? Je sentais que le moment de mon retour approchait. Une dernière chose me restait à voir, la manière dont mon propre peuple réagirait à cette vérité. Tout s'est évanoui en un instant.
La lumière, la vision, la présence des veilleurs, tout s'est dissipé comme un souffle emporté par le vent. Puis un choc violent me traversa le corps, comme si j'avais été projeté d'un monde à l'autre. J'ouvris les yeux brusquement, haletant, mon cœur battant à tout rompre. Les visages inquiets qui m'entouraient étaient flous au début. Puis, peu à peu, je reconnus la synagogue, les fidèles, mon propre corps allongé sur le sol. J'étais de retour. 17 minutes s'étaient écoulées depuis mon effondrement. 17 minutes où mon cœur avait cessé de battre, où mon cerveau aurait dû être irrémédiablement endommagé. Mais j'étais là, vivant, lucide, sans aucune séquelle. Un miracle. Au début, je gardais le silence. Comment expliquer ce que j'avais vu? Qui me croirait? Moi-même, malgré la clarté de cette expérience, je luttais pour accepter ce que mon esprit refusait encore d'admettre. Mais quelque chose en moi avait changé. Mes yeux ne voyaient plus le monde comme avant. Chaque mot de la Torah que je lisais désormais résonnait différemment. Chaque prière que j'élevais portait une nouvelle intensité. Je savais que j'avais été envoyé de nouveau dans ce monde avec une mission. Je devais témoigner. Je devais dire la vérité. Yeshua est le Messie. Mais dès que j'ai commencé à parler, la tempête s'est levée. Les regards autour de moi changèrent, de la bienveillance à la méfiance, puis à l'hostilité. Hérésie, murmurait-on, trahison. Moi qui avais été un maître respecté, un guide spirituel pour tant de disciples, je devenais un paria en l'espace de quelques jours. J'étais convoqué par les chefs de la communauté, interrogé comme un criminel. Qu'as-tu vu? Que racontes-tu? Ils ne voulaient pas comprendre. Ils voulaient me faire taire. Lorsqu'ils réalisèrent que je ne céderais pas, que rien ne pourrait effacer ce que j'avais vécu, ils prirent leur décision. Je fus destitué. Le rejet ne s'arrêta pas là. Ma famille elle-même fut ébranlée. Certains me supplièrent de renier mes paroles, de revenir à la raison, de ne pas jeter aux flammes une vie entière d'enseignement. Mais comment pouvais-je renier la vérité? Après l'avoir vue de mes propres yeux, comment pouvais-je me taire alors que je savais ce qui était sur le point d'arriver? J'étais désormais un étranger dans mon propre peuple. Les menaces commencèrent bientôt, des lettres anonymes, des appels téléphoniques silencieux. Puis, la surveillance. Je le sentais, je savais que mes moindres mouvements étaient observés. On voulait m'intimider, m'effrayer, me forcer à l'exil. Mais au fond de moi, une paix profonde subsistait, car je savais que Dieu m'avait donné cette vision pour une raison. C'est alors que j'ai compris. La persécution faisait partie du chemin. Yeshua lui-même avait dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15, 18. Chaque prophète, chaque serviteur de Dieu ayant osé proclamer la vérité avait été rejeté. Mais la vérité ne peut être effacée. Elle brûle, elle illumine, et même si elle dérange, elle finit toujours par triompher. Mon épreuve ne faisait que commencer, mais je savais que je devais persévérer. Car ce que j'avais vu dans cette vision allait bientôt se réaliser, et le monde devait être averti, rejeté, menacé, isolé, mais pas réduit au silence. Malgré tout ce que j'ai perdu, quelque chose en moi brûlait avec une intensité nouvelle. C'était comme si cette vérité que j'avais découverte exigeait d'être proclamée, coûte que coûte. Je ne pouvais pas rester inactif, pas après ce que j'avais vu. Le monde devait savoir. Alors, j'ai commencé à témoigner d'abord en secret, à voix basse, auprès de ceux qui étaient prêts à écouter. Puis, petit à petit, ma voix s'est élevée. À travers des vidéos, des écrits, des rencontres discrètes, je partageais ce que j'avais appris. Yeshua est le Messie, et tout ce que nous avions enseigné sur lui était un mensonge. Les prophéties étaient en train de s'accomplir sous nos yeux. Au début, peu de gens ont prêté attention. Beaucoup me prenaient pour un fou, un renégat, un homme tombé dans l'illusion. Mais alors, les signes commencèrent à apparaître. En décembre 2024, la nouvelle éclata dans les médias. Sous le mont du Temple, une excavation secrète avait mis au jour un artefact bouleversant. Ce que j'avais vu dans ma vision était en train de se réaliser. Soudain, mes paroles ne paraissaient plus si insensées.
Certains, intrigués, vinrent me questionner. D'autres, effrayés, commencèrent à douter de ce qu'ils avaient toujours cru. Mais pour la majorité, le déni persistait. Ce n'est qu'une coïncidence, disait-il, une manipulation. Comme dans les temps anciens, les hommes préféraient fermer les yeux plutôt que d'affronter la vérité. Puis un homme se leva, un leader religieux, un orateur d'une éloquence captivante. Il parlait d'unité, de réconciliation, d'un nouvel âge spirituel. Son influence grandissait à une vitesse alarmante. Ceux qui, autrefois, méprisaient la religion se pressaient pour l'écouter. Certains commençaient déjà à le proclamer Messie, mais ceux qui connaissaient les Écritures savaient. Car plusieurs viendront en mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24:5. Ce que j'avais vu dans ma vision se déroulait sous mes yeux. Ce n'était plus une question d'années ou de siècles. Nous y étions. Et puis, l'ultime pièce du puzzle se mit en place. Un programme discret, à peine mentionné dans les médias, commença à émerger. Un système de marquage numérique, soi-disant conçu pour faciliter la vie des Juifs dans certains territoires. Présenté comme une innovation, il semblait anodin, mais je savais ce que cela signifiait. Ce n'était que le début. Un système d'identité qui, sous prétexte de protection et de modernisation, séparait les âmes de leur héritage spirituel. Il ne s'agissait pas seulement d'une avancée technologique, c'était une rupture, une nouvelle chaîne invisible pour asservir les cœurs et les esprits. Le temps était compté. Ce n'était plus une question d'avertir ou d'attendre. Il fallait agir. Je savais que chaque mot que je prononçais me mettait davantage en danger, mais pouvais-je me taire, alors que tout ce que j'avais vu devenait réalité? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28:19. Voilà mon rôle, voilà pourquoi j'étais revenu. Ce que j'avais vu, ce que j'avais appris, devait être transmis avant qu'il ne soit trop tard. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je ne peux plus le nier. Les prophéties s'accomplissent sous nos yeux et pourtant, tant de gens refusent encore d'accepter la vérité. Mais vous qui avez écouté ce témoignage, que pensez-vous? Ressentez-vous cette urgence dans votre cœur? Pouvez-vous vraiment ignorer ces signes? Ce que nous avons toujours cru être la vérité n'était qu'un voile nous cachant la réalité. Yeshua est le Messie. Et maintenant nous devons choisir, rester aveugles ou ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de cette révélation? Avez-vous déjà vécu une expérience qui a transformé votre vision de la foi? J'aimerais lire vos témoignages et échanger avec vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer les notifications, car d'autres vérités essentielles vont bientôt être révélées. Si ce message vous a interpellé, ne partez pas encore. Regardez la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle contient une autre révélation qui pourrait bien confirmer tout ce que nous venons de voir. Ne fermez pas cette page sans avoir entendu la suite. Que Dieu vous éclaire et vous guide dans cette quête de vérité.